Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis ici pour canaliser le message pour la nouvelle lune en taureau qui se passera le 7 mai 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et pour vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien, je vous remercie encore d'être ici aujourd'hui, d'être présent. Alors voilà, je vais vous demander, comme à chaque fois, de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient dans ce message, car je canalise vraiment pour recevoir un message pour le collectif. Donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors ça va convenir à toutes les personnes, pas seulement ceux qui sont du signe du taureau, parce que ça nous impacte tous dans les astres. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous demander de tout simplement fermer les yeux si le cœur vous en dit. Et si vous avez envie de poser une intention aujourd'hui pour cette nouvelle lune en taureau, je vais vous inviter à le faire aussi. C'est un moment, les nouvelles lunes sont un moment en fait de renouvellement, c'est une renaissance, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc si vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre dans la matière, faites-le maintenant. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de sentir que votre ventre se gonfle. Et dans l'expiration que vous sentez, que vous vous posez, que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que vous sentez la connexion avec elle, que toutes les tensions se relâchent. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière pour recevoir l'énergie de ce en qui ou ce en quoi vous avez confiance et croyez pleinement. Venir se déposer en vous, autour de vous, comme un rayon de lumière, comme une énergie d'or, un peu comme du miel qui vient passer par tous les endroits de votre être, jusqu'à ce qu'elle arrive à la terre-mère, dans vos racines. Et de là que vous sentiez en fait que dans tous les recoins qu'elle passe, elle élève votre énergie et en même temps elle magnétise tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui aujourd'hui peuvent être tout simplement remises à la terre, pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, mère de l'univers, venir en votre cœur, en votre centre, en activant tous les systèmes énergétiques de votre être. Et de là, d'émaner ce rayon de lumière qui passe à travers les couches de votre peau, de votre aura, et qui vient créer cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Donc voilà, j'entends directement qu'avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose de très éthérique. Je ne sais pas trop pourquoi j'entends ça, parce qu'il y a quelque chose quand même de très concret. J'ai l'impression dans ce qui se passe dans cette nouvelle lune. Il y a énormément de planètes dans le signe du taureau en ce moment qui sont conjointes au soleil. Euh, et il ne faut pas oublier que le soleil est quand même régi par le signe du lion. Donc il y a une directe connotation, corrélation entre les deux. Il y a cet aspect en fait de trouver un équilibre, moi j'entends la passion et la réalité, ce qui est concret. De nouveau, on revient à ce qui est essentiel. Alors, on a aussi un sextile de la Lune avec Saturne. Euh, je suis presque sûre avec le Soleil aussi à ce moment-là. On a... voilà, quand je ressens Saturne, parce que c'est marrant, il me paraît flou aujourd'hui quand je me connecte à lui. Alors,
on va aller voir un peu plus loin ce que ça veut dire, de pourquoi j'ai l'impression que Saturne est flou. Est-ce que ça permet de relever des barrières pour pouvoir avancer, mais qu'il y a quand même quelque chose de très directif, mais plus dans la douceur, euh, car on a quand même Vénus conjointe à la Lune aussi. Vénus qui est vraiment dans son, dans son signe en taureau. Euh, avec la Lune aussi, donc c'est vraiment exactement la place où ils doivent être. On va voir, on va aller sentir ce qui se passe, car voilà, je ressens quelque chose qui m'arrête. Donc, est-ce que c'est Saturne qui nous arrête pour vraiment se rendre compte des choses qu'il y a autour de nous, de la réalité je ne sais pas pourquoi je ressens très fort Neptune aussi, comme si on pouvait parfois idéaliser certaines choses et rentrer dans cette extase. Il faudrait voir où est placé Neptune par rapport à tout ça. Je ne sais pas, je le ressens très fort dans le sens de un peu cette illusion et que ça nous demande un arrêt, une pause en fait, euh, pour pouvoir... j'ai le mot. Euh, cette nouvelle lune en taureau pour mai 2024, qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui? Il n'y a absolument rien qui sort, c'est intéressant. En fait, je pense pas que c'est pour prendre la perspective, c'est pour... allez, c'est quoi le mot? Ça veut pas venir, hein. C'est intéressant. Non? Il y a un blanc comme ça, il y a une pause. Ouais. C'est pas analyser, c'est pas ça le mot que je recherche, c'est... euh, cette carte la représente directement très très bien, hein. C'est... Voilà, je n'arrive pas à trouver le mot. C'est incroyable, c'est trop bizarre ce tirage déjà pour commencer. Euh, mais on a quand même cette idée de vouloir, de s'arrêter pour avoir une nouvelle perspective, mais c'est pas ça le mot exact que je recherche. Soit, on va passer à autre chose, on va laisser, quand ça doit venir, ça viendra. Il y a, il y a cette sensation en fait que quelque chose doit être accompli, euh, mais en fait on n'a pas... non. Bon, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette inaction. Et cette inaction, en fait, nous demande, et c'est pas une rigidité, c'est une action, en fait, qui nous demande de, euh, bon, je vais utiliser le mot, prendre de la hauteur, euh, analyser les choses, en fait, pour pouvoir comprendre quel est le prochain pas que l'on va faire, qui peut être très fructueux, euh, quand on connaîtra la direction. Mais en fait, on vous dit, il n'y a pas besoin de courir pour accéder au succès. Il y a besoin d'être en mode de... Voilà, que je ne trouve pas ce mot. Être en mode de... C'est pas d'attente, hein, c'est vraiment... j'entends le mot perspicacité, euh, réflexion, mais je sais que c'est pas ce mot-là. Soit. J'ai du mal à lâcher prise. Ça peut être aussi un message très intéressant pour vous. C'est justement ne pas arriver à lâcher prise par rapport aux données que l'on n'atteint pas. Et je pense que mon énergie le montre exactement. C'est qu'il y a quelque chose d'inatteignable. Il y a quelque chose qui m'échappe en fait. Et ça, c'est vraiment Neptune, je le sens, qui vient
qui vient montrer cette chose qu'en fait on ne peut pas toucher. Et je pense que c'est assez intéressant. Au fur et à mesure que je canalise, je ressens à nouveau la canalisation pour les signes du taureau pour mai. Donc ça en revient à ça, ce que je reçois ici. Pourtant, j'étais pas du tout dans cette énergie-là. Mais cette chose, en fait, qu'on regarde de loin, qu'on sent que c'est là, mais en fait, c'est inatteignable, c'est pas perçu. Et ça, c'est Neptune, en fait. C'est quelque chose vers lequel on voudrait aller, vers un but euh, et une direction qui est très claire dans notre tête, mais en fait, la direction pour y arriver, euh, le comment, le pourquoi, ne se manifeste pas. Et donc, on a ces deux énergies qui viennent dans le sens, on est ou à courir après cette chose, et c'est intéressant, regardez, on est à courir après cette chose qui avance devant nous et qui est inatteignable, ou en fait, on reste en pause, on est stratégique, on attend que la perspective, vu que le pendu est à l'envers, que la perspective nous vienne pour en fait arriver à atteindre cette énergie justement du succès, de ce qu'on désire vraiment, de nos rêves et du roi de coupe qui nous amène aussi exactement ce qu'on a besoin, où on attire à nous les choses qui sont justes. Voilà, c'est intéressant, regardez, je dis bien il y a un arrêt, hein, le monde est à l'envers et derrière le jugement est à l'envers. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui est dissocié. Il y a quelque chose qui n'est pas en connexion. Il y a quelque chose qui n'est pas compris. C'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que je ne peux pas attraper, quoi. C'est assez intéressant et c'est marrant parce que j'ai le diable qui n'arrête pas aussi de venir dans mon esprit. Donc, on pourrait dire que c'est justement un peu avec Neptune, ce qui est intéressant, c'est que le revers de Neptune, c'est qu'on fait tout pour arriver à atteindre cet état de compréhension ou de connexion avec ce qui est inatteignable. Et en fait, le diable se montre à moi pour dire, en fait, parfois vous pourriez peut-être être tenté de passer par des recours plus rapide pour arriver à votre but et en fait on vous dit tout simplement mais en fait sois patient, les choses viennent à temps. C'est pas pour rien qu'en fait on te met en arrêt et j'ai l'impression que c'est Saturne qui vient resserrer les murs et qui vous met vers une direction où c'est comme si vous ne pouviez pas, et c'est intéressant, pas regarder de part et d'autre. C'est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que ma nuque s'est énormément bloquée cette semaine où justement, je ne pouvais pas regarder à gauche, à droite et je me demandais, tiens, pourquoi? Mais maintenant, ça fait sens. C'est qu'en fait, il y a cette demande d'être focalisé quand même sur ce but, même s'il est inatteignable et de rester, en fait, c'est ça, de rester focalisé à ça, de ne pas en fait, parce que ça ne fonctionne pas de la manière dont vous voudriez aujourd'hui, de le laisser tomber tout simplement. Non, c'est d'être patient, d'être en fait en attente que les astres se mettent. Et n'oubliez pas que vous avez quand même quelque chose de magnifique en ce moment dans le signe du Taureau. C'est quand même Uranus et Jupiter. Bon, ça peut être l'abondance, ça peut être aussi quand même l'indulgence et les extrêmes. Donc, on peut partir en extrême aussi. Donc, il faudrait un peu voir par rapport à votre carte du ciel ce que ça représente pour vous. Mais donc, en fait, ça peut être aussi ces extrêmes. Et ici, en fait, justement, Saturne vient pour dire, mais non, reste concentré sur une chose. Voilà, c'est le mot concentré. Reste concentré sur une chose. Focalise-toi là-dessus, parce que ça, c'est le but, ça, c'est la voie. Et en fait, c'est comme si on vous mettait... je vois un couloir, en fait, dans lequel... Voilà, c'est là. C'est inatteignable là pour le moment, mais c'est là la direction dans laquelle vous allez. Ça m'étonne aussi qu'il n'y a pas le pape à l'envers. C'est intéressant, ce tirage. D'ailleurs, je demandais, j'étais occupée à demander à mes guides, est-ce que je continue ce tirage? Parce que ça n'a pas l'air d'aller. Ils sont là, oui, continue. Oui, continue. Parfois, quand ça bloque, je me dis, comment dire,
c'est pas évident parce que je sais que ce n'est pas moi qui bloque, mais je dois essayer de comprendre et de déchiffrer le message qui se passe. Alors, super intéressant. On a Osho qui vient, donc j'utilise le tarot Osho ici. Alors, Osho, il est exactement le symbole de Neptune. Donc, quand je vous dis que je ressens cette énergie de Neptune, c'est bien là, ici, présent. Alors, c'est justement cette connexion à vouloir atteindre un ultime. Donc, c'est le master. C'est masteriser, en fait, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous avez un rêve, vous avez un but, vous voulez y aller, mais il y a quelque chose qui vous empêche de l'atteindre. Il y a cette intensité qui est quand même diminuée, donc on veut bien vous rappeler qu'en fait, vous êtes en temps d'arrêt. Et il y a ce rebelle qu'on peut quand même, qui représente vraiment bien les taureaux, qui dit mais moi je veux aller de l'avant, je veux me libérer de tout ce qui m'empêche en fait d'atteindre mon but. Et en fait, on vous dit tout simplement, il y a de la conscience. Vous prenez conscience en fait des choses qui ne vous sont pas encore tout à fait comprises aujourd'hui. Et on vous demande de revenir dans l'innocence, dans la connexion avec votre enfant intérieur. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est Vénus. J'arrête pas de voir Vénus qui vient parce que pour pouvoir atteindre vos rêves, ça vient à l'envers, donc on voit bien que pour le moment, on ne sait pas les atteindre. Il faut revenir à cet aspect de soi-même. Il ne faut pas se disperser, en fait. C'est pour ça que Saturne est là en train de vous guider. Ce qui a à accomplir, en fait, ce que vous désirez, parce que Saturne, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. C'est une planète, c'est une énergie qui vient nous demander d'accomplir certaines choses dans notre vie. Mais voilà, il y a un temps d'arrêt parce qu'il y a des questions à se poser, il y a à prendre conscience de certaines choses. Et on vous demande bien d'aller avec le flow de ça, de ne pas commencer à vous stresser si ça n'avance pas comme vous le désirez. On a le stress derrière, c'est bien pour ça que je vous le dis, pour pouvoir aller à la source de toutes les choses. Donc laissez-vous guider, laissez-vous avancer, les choses viennent en temps, toujours. Parfois, on n'a pas la compréhension dans le visible de pourquoi on est arrêté de faire certaines choses ou d'avoir certains comportements ou d'avoir des indécisions, mais tout ça, l'univers le met en place parce que on a besoin de rester là où on est pour accomplir quelque chose. Donc voilà. Donc, mais tout en restant bien concentré sur cette énergie, ce rêve qui est le vôtre, parce que ce n'est pas parce qu'il ne se développe pas à l'allure que vous désirez qu'il ne va pas se développer du tout. Donc, il faut bien rester conscient de tout ça aussi. Alors, mais on voit bien quand même qu'il y a des conflits intérieurs. Donc, il y a du stress, il y a des conflits intérieurs par rapport à tout ça, parce que vous voudriez que les choses avancent plus. Donc, soyez patients. Les taureaux sont très impatients en général. Cette énergie peut être vraiment difficile pour vous parce qu'on sait que vous voulez avancer, vous voulez créer les choses dans la matière que vous désirez. En fait, quand vous avez décidé de lâcher prise, ça va, mais quand vous n'avez pas décidé de lâcher prise, c'est l'énergie tauréenne, non, ça se dit pas en français, pardon. L'énergie du taureau, c'est vraiment cette énergie qu'on veut avancer, on veut aller vers les buts. Si on a choisi qu'on s'arrêtait et qu'on était dans la simplicité, eh bien ça aussi, c'est une décision. Mais quand on n'a pas décidé, les changements, les choses qu'on nous impose, c'est très compliqué aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir pour cette nouvelle lune? Quelle est l'intention à placer aujourd'hui pour pouvoir avancer sur notre chemin dans le collectif? Qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre, de faire? Alors moi j'entends, voilà, l'intention c'est vraiment de pouvoir être patient. Parce qu'en fait, regardez, vous vous sentez enfermé dans cette énergie. Oui, en effet, Saturne referme quand même quelque chose de très concret. Oh, regardez, ça c'est intéressant. On a à nouveau la légitimité qui sort avec l'abandon. Et on a la grand-mère paternelle qui sort aussi. C'est trois cartes sont venues en une fois. Donc,
moi, ce qui me vient directement, c'est est-ce que la, du côté de la lignée paternelle, est-ce que il y a eu des énergies de rejet, d'abandon durant sa vie, qu'elle ne s'en est pas libérée justement, et que elle ne se sent absolument pas légitime de vivre ce qu'elle a. Donc ça veut dire que ça redescend sur les générations suivantes, n'oubliez pas. Donc si ça tombe, vous êtes cette personne, vous pouvez peut-être être cette grand-mère, ou vous êtes cette personne qui est en train, en fait, j'entends le mot subir, quand même l'énergie pesante j'entends d'un abus. euh, Parce que voilà, ça peut être vécu comme un abus aussi. Euh, et qu'en fait, ça n'a pas été réglé. Je sais, je parle énormément des lignées intergénérationnelles parce que ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que je fais, les vies passées, euh, tous les nœuds en fait qui peuvent se passer et les dissociations de l'âme de par les choses que d'autres personnes de notre lignée généalogique ont vécues ou d'autres vies que l'on ait vécues qui créent en fait nos blocages dans cette vie-ci et en fait ces blocages qui sont les obstacles de notre évolution parce qu'en fait ils sont les nœuds que l'on est venu dénouer pour avancer, pour grandir. Donc en fait peut-être que Saturne il vous pose ici maintenant parce qu'il y a un gros nœud, il y a ces grosses chaînes à aller comprendre en fait ce qu'elles viennent nous dire et cette nouvelle lune en fait nous permet j'entends d'imposer, mais de poser l'intention d'être patient euh, dans ce moment et en fait de regarder vraiment, d'analyser ce qu'il y a à dénouer. Alors allez voir, je vais aller voir si votre grand-mère paternelle, non, il n'y a rien à dire, c'est tout dit par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais vous le placez où vous le sentez. Parce que regardez en plus, dans les yeux de la légitimité, il y a le signe de la balance. Donc on demande de retrouver un équilibre. Donc il y a un équilibre à retrouver ici pour pouvoir... voilà, il y a un travail à faire pour pouvoir passer à l'étape suivante, au niveau paternel, ok? Donc c'est important de se rappeler ça. Ce qui fait de pourquoi vous vous sentez enfermé en ce moment. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être reconnu. euh, donc il ne faut pas oublier ça. Euh, donc ça peut être pour certains la raison de pourquoi aujourd'hui vous ressentez tout ce que vous ressentez. Alors on va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui pour cette nouvelle lune en taureau? C'est très fluide depuis qu'on a compris. Voilà. Les expériences. En fait, c'est aller au-delà de l'illusion, hein. Avec cet œil, cette énergie. Je vais aller vous la lire. Je suis ici pour apprendre. Ben oui, tout simplement, c'était ça les nœuds, les obstacles que je vous dis qui sont ici à dénouer justement pour notre évolution, pour grandir. J'ai fait le choix de m'incarner en 7 ans, un peu complexe. J'ai ma place dans ce monde qui m'amène tout un tas d'expériences différentes les unes des autres. Certaines sont agréables et me comblent de joie, d'autres sont plus douloureuses, mais elles ont un but précis, elles me font évoluer et grandir bien plus vite. Bon, je comprends que tout ce qui se joue pour moi dans cette vie n'est qu'un apprentissage, un savoir ou une connaissance à acquérir, tout simplement. Et j'adore qu'on utilise le tout simplement parce que c'est vraiment aussi cette énergie essentielle du taureau, de revenir à la simplicité des choses. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on vous fait revenir et vous arrêter et dire voilà, il faut trouver la patience, c'est important de trouver la patience pour pouvoir dénouer cela pour que tu puisses avancer à l'étape suivante. Et ce n'est pas en dehors de ton apprentissage, ça en fait partie. Alors, je vais demander tout qui tombe.
Alors, j'ai 64 qui veut venir. Reconnaissez votre génie intérieur. Il y a un génie à l'intérieur de vous. Cette part en vous qui est avisée et qui se connaît, qui aime apprendre, enseigner, être stimulée intellectuellement. Aujourd'hui, prenez particulièrement soin de cet être qui vit en vous. Faites-vous un devoir d'apprendre quelque chose de nouveau. On est vraiment dans l'apprentissage avec cette nouvelle lune. Un mot, une habilité, une chanson ou une technique. Félicitez-vous d'avoir accompli ce geste et ressentez la joie qui émane de votre génie intérieur en sachant que cet esprit brillant, c'est vous. Alors la petite pensée du jour que vous pouvez vous dire par rapport à ça, c'est « Je suis intelligent et avisé car il y a un génie à l'intérieur de moi. Je fais confiance à ma sagesse et j'aime apprendre de nouvelles choses. » J'adore, je trouve ça excellent parce que ça vient vraiment nous ramener à ce qu'on vient de recevoir comme message. Alors ici, c'est quoi? J'entends 49. Alors, la personnalité, c'est un support, comme le baby trot pour un bébé. Il peut marcher sans, mais il est persuadé que non. Ça lui fait peur. Tout le monde voudrait le voir marcher sans, et tout ce qui l'entoure lui montre que c'est possible. Mais il reste dans son baby truck. L'humain, c'est pareil, il s'accroche à sa personnalité. Même s'il sait qu'il ne se limite pas à ça et qu'il est capable de bien plus. Il sait qu'il peut faire sans, mais il reste dedans, parce qu'il a peur. Tout ce qui l'entoure, le renvoie à ce qui est, et il baigne dedans, mais il reste dans sa personnalité. Si on veut grandir, à un moment donné, faut se lancer. Quitte à tomber et se faire un peu mal au début, on met un pansement smiley dessus et on avance vers l'infini et au-delà. Je dis ça, je dis rien. Je trouve ça vraiment perspicace, les messages qui viennent se montrer à nous aujourd'hui pour cette nouvelle lune. Je trouve ça excellent. Alors, je vais pêcher une carte ici, voir ce qui vient pour cette nouvelle lune en taureau du 7 mai. As d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Waouh! À nouveau, on a cette énergie de regarder derrière l'illusion et de comprendre ce qui se cache derrière ce ralentissement, cette halte, plutôt que d'être en conflit intérieur et de vouloir être la personne qui avance. Partage. Je transmets mes enseignements, mes richesses reçues. Je vais vous la montrer, mais je vais vous lire aussi le message qui vient avec. C'est cette transformation dans laquelle vous êtes à nouveau, dans laquelle on est tous. C'est un nouveau départ. Vous avez acquis de nouvelles compétences, vécu de nouvelles expériences. Forte de ces expérimentations, vous êtes invité à votre tour à partager, communiquer, transmettre les richesses vécues. C'est le cercle vertueux de la vie. Grâce à l'évolution de chacun, tour à tour, nous sommes tous invités à faire de même, à grandir. Il ne s'agit pas de transmettre des informations comme des vérités, mais plutôt par son propre savoir et son propre vécu, d'inviter chacun à faire de même, à bousculer son propre champ de référence et ainsi à se créer sa vérité dans l'instant. Accompagner, guider, transmettre en ce sens, que ce soit de manière informelle ou formelle, sont des notions importantes pour vous en ce moment. Choisissez pour cela le biais qui vous conviendra et qui vous mettra en joie. Connaissance, communication, valorisation, transmission. Alors moi, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression que la dernière carte, elle vient nous dire que par rapport à ce que vous allez travailler là, ici, pendant cette nouvelle lune, ça va vous permettre d'avoir des nouveaux acquis qui vont vous permettre de transmettre des informations et de faire grandir non seulement vous-même, mais le collectif aussi. Ou les êtres, quand je dis le collectif...
Et il y en a, je sais, qui vont partager à plus grande échelle, mais en tout cas, rien que dans la matière, dans l'énergie, quand vous réglez quelque chose sur votre lignée généalogique, n'oubliez jamais que vous nettoyez le passé, le présent et le futur au niveau cellulaire de l'ADN et des énergies. Donc vous créez un changement. Ça, c'est une transmission aussi. Donc moi, j'ai l'impression que cette carte dernière qu'on reçoit, c'est vraiment en fait passer par les expériences, les obstacles qui viennent se mettre devant vous, car elles sont là pour vous apprendre les choses qui vont vous permettre en fait de faire grandir vous-même et les autres tout autour de vous. Tout simplement. Donc voilà. Il y a encore quelque chose? Non. Tout est dit pour cette nouvelle lune en taureau, ce nouveau cycle dans lequel nous commençons à nouveau. N'oubliez pas que l'énergie de la nouvelle lune, même si vous recevez aujourd'hui cette vidéo le 7 mai, elle continue encore pendant 3 jours. Donc voilà, ça vous donne vraiment un aperçu de ce que vous avez vécu les 3 jours auparavant et les 3 jours après. Euh, voilà, écoutez, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est comme ça que les personnes qui doivent recevoir ces messages les reçoivent entre leurs mains pour avancer sur leur chemin. Et si le cœur vous en dit, eh bien, partagez votre ressenti, non seulement pour moi qui adore vous lire, mais aussi pour les personnes qui sont sur ce cheminement et qui vont peut-être se retrouver dans vos mots, dans la similarité de vos expériences et qui pourra aussi les guider sur leur chemin. Parce que cette chaîne, elle est pour ça, elle est pour s'entraider. Voilà, tout simplement. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de mai et je souhaite encore un joyeux anniversaire à nos taureaux et je vous vois très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.